Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Sandra Christelle, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. J'habite la commune de Plaisir et démonstratrice Stampin' Up veut tout simplement dire que tous les projets que je réalise sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Moi aussi, je suis ravie de vous retrouver et vous aussi, vous m'avez manqué. Et oui, ça fait du bien de se revoir en live, hein. Je me suis dit, est-ce que je vais savoir le refaire? Quand même, hein? On oublie vite avant les vacances. Oui, les vacances, ça fait du bien. Je pense que vous êtes pareil. On en a tous besoin. Et je suis ravie en tout cas de vous retrouver. Je me suis dit que les vacances égale photos, les photos égale besoin d'albums. Donc j'espère que celui-ci va vous plaire. Il est là. Alors cet album, il est spécial. En fait, il m'a été envoyé par l'une d'entre vous qui m'a envoyé juste d'une américaine, en fait, juste des photos, enfin un petit live de 2 minutes où elle montrait son album et bien entendu, aucune dimension, rien du tout, comme d'habitude, dans ces cas-là. C'est toujours compliqué, souvent avec les américaines, on n'a pas toujours pour certaines les dimensions et elle avait envie de refaire cet album. Je l'ai repris un petit peu à ma sauce, hein, comme d'habitude, mais il est là, il est assez épais hein, puisqu'il fait 3 bons centimètres et bien entendu dedans, il y a des caches un petit peu partout. Je vais vous le montrer en direct. En tout cas, on va en faire une petite partie aujourd'hui. Je ne vous cache pas, hop, je vous change de transfert, que on ne pourra pas tout faire d'un coup, tout simplement parce que ça va mettre du temps. Oui, pour les vacances, je me suis dit, Sylvie, que ça serait pas mal de le faire encore à 14 h, en sachant que beaucoup étaient en congé et que il y aura sûrement beaucoup moins de monde que d'habitude, tout simplement parce que c'est les vacances et que ça pouvait être sympa même pour moi de garder mes soirées tranquillou à la maison, comment dire, avec, alors pas mes filles, hein, parce qu'elles sont tirées en vacances tout à l'heure, voilà, ça c'est fait, mais j'ai plus d'énergie l'après-midi que le soir, et je me suis dit que pour faire un album, c'est quand même plus sympa l'après-midi. Oui, joli bronzage. Merci Sylvie. En effet, comment te dire que j'ai vu beaucoup de soleil quand même dans le sud. Il y en a énormément et on a beau se protéger, on le prend à fond. Et je vois que vous êtes nombreuses quand même, on est plus de 70 aujourd'hui. Bonjour Françoise, coucou Louisette. Je suis donc ravie de vous retrouver. Je vous montre mon bébé. Hop, on l'ouvre comme ceci. Donc, c'est la série de papier Anneaux d'amour que vous pouvez gagner pendant Celebration. N'oubliez pas, le code hôtesse, ça vous fait gagner des petits cadeaux supplémentaires lors de vos commandes. Et voici comment il s'ouvre. Et bien entendu, plus vous ouvrez, et vous avez des pages supplémentaires à chaque fois à ouvrir. On est d'accord? On va déjà commencer par la première partie. On va monter cet ensemble. Et vous allez voir que ça va se monter tout doucement mais sûrement à l'intérieur et vous pouvez y ajouter plein de photos. Ça sera vraiment un album qui change un petit peu et pour le coup qui va quand même vous permettre de mettre pas mal de photos. On les comptera, ça sera pas mal de le faire. Je n'en ai aucune idée. Moi je l'ai créé, je me suis amusée à le faire. J'espère qu'il vous plaît, c'est surtout ça le principal. Pour cette collection, je pars avec du papier, bien entendu, blanc simple, mais épais. Pour la structure, c'est super important. N'oubliez pas qu'à chaque fois, il faut qu'il tienne sur la durée. Donc, si vous partez sur du blanc comme moi, prenez du blanc épais. On part ensuite sur du calico coquelicot et ensuite sur du pétale rose pour faire des matages. Moi, j'aime bien faire des matages. Vous avez vu ce que ça donne. Moi, j'aime beaucoup. Après, c'est vraiment à vous de voir. Magnifique, tu adores. Geneviève, waouh, c'est trop beau. Laurence, il est magnifique, super, sublime. Waouh, j'adore, c'est joli. Je suis ravie qu'il vous plaise et j'espère que vous allez à votre tour le réaliser. Avec ce papier, on aurait pu également partir sur du bleu nuit, sur du macaron à la menthe. À votre choix. Moi, j'aime beaucoup le calico coquelicot. Je trouve qu'il se marie très bien avec pétale rose. Et ça fait super joli. Coucou Yvette, coucou Séverine, je suis ravie de vous retrouver. Alors, je vais prendre un paquet neuf de blanc épais. Et comme ça, on va les compter parce que je ne me rends vraiment pas compte. Je sais que j'en ai utilisé quand même pas mal.
Et ça va permettre de vous donner ensuite la quantité exacte de papier si vous suivez le même que moi. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de mater vos papiers exacts autant que moi, mais c'était mon choix. Je trouve que ça fait joli, je trouve que ça ressort bien et j'aime beaucoup. Alors, hop, je prends de mon paquet neuf et on va se mettre au travail. Bien entendu, vous inquiétez pas, j'ai pris mes petites mesures et vous les aurez. Alors, on va commencer par partir sur les 21 cm et on va couper à 18 cm. Ouais, on va couper. Hop là. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est on va plier. Hop, je reprends mes bonnes habitudes. Vous vous mettez à 13 cm. On plie. À 16 cm, donc 3 cm plus large. Ah, excusez-moi, j'ai un petit poussière dans l'œil. Voilà. On replie. Et il me reste pile poil assez. Hop. À 29 cm, on va couper. On prend une deuxième feuille. Donc je répète les dimensions. 18 par 29, en fin de compte. Vous faites un pli à 13 cm, un à 16 et vous coupez à 29 cm. Ici, on va avoir besoin d'une bande de 13 cm, on va plier. Hop, de 16 cm. Et d'un petit retour, on va le mettre de 2 cm. Je trouve que ça fait plus, c'est plus stable. Hein. Hop. Donc 13 cm, 16 cm et vous coupez à 18 et 18 sur 18. Hop. On a la première partie comme ceci. On ne voit pas bien sur le blanc, mais dès qu'on va plier, vous allez voir toutes les mesures. Ensuite, on va s'occuper des deux parties du haut et du bas. Je vais pousser, parce que j'ai mes petites dimensions, bien entendu. Je me suis fait un petit mémo quand même. Alors, on ne va pas se tromper. Hop. Vous allez prendre une feuille, et alors cette fois-ci, notre base ici, elle fait 13 cm. On ne va pas partir sur 13 cm tout simplement parce qu'il faut penser aux marques de pli. On part sur 12,9 cm. Donc hop, je me mets là, dans la plus grande largeur. Coucou Brigitte. Et vous mettez à 12,9 cm. Et là, hop, on coupe. Ok? Ensuite, vous allez faire, ici, on va partir, hop, à 13 cm normalement. Vous pouvez laisser 12,9, c'est à votre choix. Voilà. Et on va faire le rabat du milieu. Vous savez, celui-ci, qui est là. Ici, on les a fait de 3 cm. Et là, il ne faut pas les faire de 3 cm, sinon vous allez avoir du mal à tout caser dedans. Donc, faites-les plutôt hop, on va même enlever 2 mm, de 2,8 cm. Ça va vous permettre d'avoir du retour pour tous les papiers qu'on colle. Vous savez, tous les papiers de matage qu'on va coller, ça vous permettra d'avoir un petit peu de marge et ça va leur permettre de se superposer tranquillement. Et on va rajouter 2 cm, hop, tout simplement pour le coller sur la partie haute de votre structure d'album. On recommence exactement la même chose. Bonjour Christelle, bonjour Isa. Donc de 12,9 cm, vous faites un pli hop à 13, vous faites un pli à 15,8 et vous coupez 2 cm plus loin. Et voilà. Et on va monter maintenant notre structure.
Martine, je te le montre vite fait, on est en train de le monter. Et en fait, c'est une structure en format gigogne. Et à chaque fois, va le rétrécir et on va ajouter un étage, on va ajouter une structure à l'intérieur pour monter donc cet album. Hop, on va pousser cette partie-là, hop, et on va monter ensemble notre structure. C'est bon pour tout le monde ? Marie, tu es perdue dans les mesures. C'est pas un problème. Sache que les grandes parties font 13 cm. Les plis pour l'épaisseur de ton album font 3 cm de chaque côté. Pour le haut et le bas, j'ai pas mis 3 cm mais 2,8 de façon à garder tout simplement un petit peu de jeu pour tous les papiers qu'on va coller qui ne gêneront pas au niveau de la superposition, tout simplement. Tu vas suivre tranquillement et tu pourras reprendre les mesures après et tu t'inquiètes pas, il y aura comme d'habitude un tutoriel écrit sur mon site internet. Donc, on ne stresse pas et tout va bien se passer. Tu vois, quand tu vas coller cette partie-là ici, tu as un petit jeu de 2 mm qui va te permettre à ce que les autres parties qui vont se rabattre dessus ne se superposent correctement sans trop d'épaisseur, parce que sinon ça va monter, monter, monter et ça sera plus très droit, tout simplement. Donc, vous marquez vos plis. Hop. Et surtout, ne vous inquiétez pas, on n'aura pas fini aujourd'hui, c'est pas possible. Je ne l'ai pas monté moi-même en 2 heures, donc il va falloir un petit peu de temps pour qu'on le fasse ensemble. On peut compter 2, peut-être 3 séances, donc ne vous inquiétez pas. Vous avez le temps ensuite de rattraper et vous pourrez monter votre album tranquillement. Ici, on va coller cette partie-là, hop, ici, de façon à le joindre ensemble. Moi, je vais le faire en double face. Hop, il est là. Je retrouve mes petits, hein, tout doucement. Comme ça va coller tout de suite correctement. Et pour une structure, c'est important de bien le coller. Donc, si vous avez, pareil, une structure que vous n'arrivez pas à faire, vous avez vu sur Internet, envoyez-la moi, faites comme Chantal qui l'a fait. Et ça peut vous permettre derrière, tout simplement, de réaliser le projet qui vous plaît et compter sur les démonstratrices pour trouver les bonnes mesures qui conviennent. On y arrive toujours, on trouve toujours les petites astuces et ça vous permet à vous, après, de réaliser ces projets qui vous tenaient à cœur. Alors ici, regardez bien, j'ai mis du double face. Je pousse légèrement qu'une petite partie des protections du double face de façon à être droite. Comme ça, vous avez le temps de vous positionner en bas de votre projet pour être bien droite. Et une fois que je suis droite, hop, je l'applique et il suffit de tirer sur les petits morceaux de protection de double face. Hop là. Voilà. Et votre projet est propre et monté et c'est droit, comme d'habitude. Vous pouvez maintenant, hop, on fait les plis sur toute notre structure. Voilà. Donc, vous voyez comment ça va se monter? Comme ceci. Et maintenant, on va pouvoir coller de chaque côté ici nos petits rebords. Donc, j'ai pris 1 mm de moins ici, de façon à ce que ça rentre pile poil entre les petits bourrelets qu'on a ici et qui est en fait notre système de pliure. Vous ne serez pas embêté en faisant comme ceci. Donc, vous mettez, hop, votre double face, ou votre colle, hein, ça après c'est suivant ce que vous préférez, sur ces 2 petites parties, hop, et on va les ajuster sur notre projet.
Donc, hop, je mets un petit pli ici pour bien bloquer la protection de double face, qu'il n'y en ait pas plus qui s'en aille. Voilà. On va se mettre bien à plat contre le bord. Je vérifie que je sois bien droite et je l'applique. Et là, on peut tirer hop, sur les petites languettes du double face et notre projet est droit. Et oui, la vacancière est revenue, Brigitte. Ça fait du bien, hein? Et vous remarquerez que je suis en forme. Hop là. Alors, vous faites pareil, hop, sur la deuxième partie. Et voilà. Et on va la coller, hop, sur l'autre extrémité. Donc, une en haut, une en bas. Quand vous êtes bien droite, vous enlevez, hop, vos protections de double face et vous pouvez ajuster. Et vous voyez, il n'y aura pas de problème. On a un petit jeu ici et ça va permettre de coller nos papiers de matage sans que ça gêne tout simplement. Véronique, tu utilises ma méthode et en me regardant, tu as fait la même chose. Ben, c'est super, tu as bien fait. C'est exactement ce qu'il faut faire. Alors maintenant, c'est la partie un peu la moins sympa. On va mettre tous nos papiers de matage. Et donc, il va falloir tout découper. Mais il faut y passer. Hop, hop, hop. Alors, j'ouvre mon calico coquelicot. On va en prendre 4-5. Et on va couper toutes nos pages. Donc ici, il nous en faut 1, 2, 3, 4, 5 de la même dimension. Ces 5, elles vont faire tout simplement 12,5 par 17,5. Pourquoi? Parce que mes feuilles ici font 13 cm sur 18. On enlève moi j'enlève un demi-centimètre. Maintenant, vous pouvez bien entendu enlever plus si c'est votre choix ou ne pas en mettre. C'est vraiment à votre goût. Je repars dans 15 jours tout à fait pour la Louisiane pour participer à Backstage. Alors Backstage, c'est réservé aux leaders. Là, tout le monde ne peut pas encore y aller. Et Backstage, bah, c'est des petites astuces pour gérer justement nos filleuls. C'est de la formation et c'est aussi une magnifique visite de la Nouvelle-Orléans. Je suis ravie d'y aller et ça, c'est top. Par contre, Stampin' Up réserve bien entendu un événement qui est ouvert à tout le monde, quel que soit le titre. Et ça, c'est pour le mois de novembre. Les inscriptions, bah, c'est à partir de demain. Donc à partir de demain, je vais m'inscrire pour aller tout simplement 4 jours à Vienne, en Autriche. Et là, ça va être sympa. Et mes filles, elles viennent aussi. Beaucoup viennent avec moi, donc ça va être très, très, très sympa. Donc je disais 17,5. Hop, j'essaye de ne pas perdre le fil. Hop. Et 12,5. 1 et 2. Bien entendu, on va habiller aussi les côtés de notre album. Donc, on reprend la chute qui est là et on va faire une bande de 2,5 cm. Il y en a déjà une de prête sur les 4, puisque bien entendu, on fait les rectos et les versos. Il faut que les finitions soient propres. Gardez bien même vos petites bandes. Moi, je m'en sers après pour mater les petits mots que j'ajoute un petit peu partout. Et ça fait de la déco. Donc surtout, vous gardez bien vos chutes. Et je vous le dis tout de suite, vous allez en avoir. Hop, et de 2. Je continue. Donc 17, hop, et demi. Sur 12,5. Hop. Et je vais refaire une bande de 2,5. Celle-ci est trop petite et celle-là, c'est parfait.
Il m'en faut une de plus, mais là, je vais couper dans ce sens-là mes 12,5. Voilà, pour garder la plus grande surface ici, sur 17 et demi. Donc là, j'en ai 5 et j'ai 2 bandes comme ceci. Donc, je vais prendre une de mes très grandes bandes. Hop, je vais la mettre à 2,5. Voilà. Et je vais la couper à 17,5. Et il me reste combien ici? Il me reste, c'est un petit peu juste 12. Hop. On va en faire une autre. Et comme ça, on gâche le moins de papier possible, puisque on y fait très attention. Evelyne, mais oui, j'espère que vous avez aimé toutes mes photos de vacances et vu les beaux paysages qu'on a en France quand même. Pourquoi partir si loin? On a des magnifiques paysages en France et c'était super joli. Je suis ravie que si vous avez aimé mes quelques photos, tant qu'à faire, autant en profiter. Il me manque, celle-là, elle fait combien? Elle fait que 2. Je vais les mettre de côté. Il m'en faut 2 autres de 2,5. Il m'en faut donc même 3. Hop, qui aillent sur les bas. Donc sur 12,5. Hop, hop, hop. Ça, je le mets de côté. Là, j'ai 3 bandes. Et on va les couper, hop, à 12,5. Pour habiller nos champs, tout simplement. Et voilà, donc 1, 2, 3. Normalement, j'en avais une autre. Elle doit être quelque part. Je vais sûrement la retrouver. Ensuite, alors j'ai cette partie-là. Et il me reste maintenant à couper les carrés qui vont en haut et en bas. Donc pareil, 12,5 par 12,5. Donc vous voyez, il faut pas mal de papier. Par contre, plus on va réduire et bien entendu, plus nos chutes sont importantes et on pourra les utiliser. « 12,5 par 12,5. Je vais en faire une là si je la retrouve pas. Hop, comme ça, elle sera faite. Donc j'en ai déjà 2, il m'en manque encore 2. Hop, dans ma chute. 12,5. Hop là, par 12,5. Et il m'en manque une. Chris, tu arrives en retard et tu feras en replay, mais le replay est là pour ça. C'est l'avantage. Hop, hop, hop. Donc là, je pense qu'en calicot coquelicot, j'ai tout coupé. Maintenant, je vais faire la même chose, mais tout simplement avec mon papier pétale rose. Hop. Alors, et cette fois-ci, c'est 12 par 12. Oui, Sandrine, et de très bons restaurants. Et bien, vous savez quoi, les filles? J'ai beaucoup marché avec la randonnée, avec les escaliers, avec tout ça. Et ben, j'ai pas pris 1 kilo. J'étais trop fière de moi. Comme quoi, hein, tout va bien. Mon kiné ne va pas me disputer quand je suis rentrée. Il m'a même dit que mon dos était au top. Moi, je dis que c'était pas mal. Je fais mes petites bandes, hop, de côté aussi tout de suite. Et alors là, par contre, on enlève un demi-centimètre, on est d'accord, de plus. Mes carrés rouges faisaient 12,5 par 12,5, donc mes carrés pétales roses font 12 par 12 et je vais les mettre dessus. On va faire, hop, 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 en 17 cm sur 12, mes grands morceaux.
Ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes les mesures. Par contre, c'est là que j'aime bien revérifier. J'ai toujours des doutes et je voudrais bien ne pas gâcher de papier. C'est bien ça, ça faisait 12,5, donc ça fera 12. Hop, on continue. 2. Alors, Odette, à peine de retour et tu es déjà au taquet. Ah bah oui, j'avais pas scrappé depuis un moment les filles, alors j'avais très envie. Vous avez commencé les scrapeuses, loin de son atelier. Par contre, je trouve qu'en fait, ça fait du bien. Et je pense qu'il est important aussi de faire une pause, de façon à revenir et d'être au top, quoi. Tout simplement. Parce qu'on a besoin de souffler. Hop, 17 par 12. On a besoin de souffler un petit peu et de s'oxygéner, et ça remet les neurones à leur place. Ça les oxygène, surtout en montagne. On est monté bien haut. Et ça permet après, justement, d'être en pleine forme et de vous retrouver au taquet. Oui, Brigitte, la pratique du sport est, paraît-il, toujours bon pour la santé. Par contre, je ne vous raconte pas l'arnaque. On m'a dit, tu vas voir, randonnée, sur le fascicule, il y a marqué facile, donc tout va bien aller pour toi. Nickel. Voilà, 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 voilà. Je ne vous parle pas de l'arnaque qu'ils ont osé marquer sur un dépliant facile. Alors, au début, super top, hein. On se partage dans la montagne, je grimpe. J'y vais pas à mon rythme, hein, mais je grimpe avec mes petits bâtons, là, top. Sauf que la dernière partie, ils n'avaient pas dit, hein, on est d'accord? La dernière partie, je me suis retrouvée face à un mur, mais super raide, de grosses pierres, mais énormes les pierres. Et il y avait une corde sur le côté. C'est quoi? Et on m'a dit, c'est pour t'aider à monter. Alors, inutile de vous dire qu'à mi-parcours, j'avais plus d'oxygène, j'étais épuisée, et c'était pas haut, hein, on est d'accord, hein, j'ai monté 4 pierres et j'en pouvais plus. C'était la misère pour moi. Voilà, ça s'est fait. Et là, je me suis dit, comment je vais faire pour arriver en haut? Voilà. J'ai eu un gros moment de solitude, hein, quand même, faut être honnête. Bon, il n'y a que moi apparemment qui m'inquiétait vraiment, donc voilà. Et comment vous dire que arrivé là-haut, quand j'ai vu ce que j'avais monté, j'étais super fière de moi. Comme quoi, voilà, on peut tout y arriver, hein, je vous le dis. Hein. Mais alors, je le sentais pas bien au départ. Hop, celui-là, je vais la refaire. J'aime pas quand c'est pas nickel. Hop, 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 2 cm par 12. Hop. Nickel. Bon, on va coller tout ça. Bonjour, bonjour à celles et ceux qui arrivent et celles qui repartent. Et bon courage pour aller travailler. Et il y en a qui bossent encore. Et il y en a qui sont partis, il y en a qui sont revenus, il y en a qui vont partir. Et c'est le chassé-croisé des vacances. Alors, on va coller tout ça. Hop. C'est hyper dur à coller, on est d'accord. Vous mettez un petit peu de colle. Alors moi, je mets de la colle parce que cette partie-là, j'aime bien pouvoir l'ajuster. Et c'est pour ça que je ne mets pas de double face. Voilà. Et tout de suite, ça va habiller notre projet en 2 temps, 3 mouvements. C'est ça. On ne connaît pas ses vraies limites dans l'effort. C'est clair. Je me suis demandé comment j'allais faire pour arriver là-haut. J'avais plus de souffle, j'avais plus rien. J'avais les lèvres toutes blanches. On prend un peu de temps et c'est bon. Mais je ne l'ai pas senti comme ça au départ, je vous le dis tout de suite. Hop. On met tous nos petits papiers. Le temps que je colle, qu'auriez-vous envie de faire d'autres comme projet? Vous êtes là, on n'est pas nombreux, on n'est que 70 aujourd'hui. Allez, dites-moi. Qu'est-ce qui vous intéresserait comme style de projet en live?
On a le temps, hein, on est entre nous. Hop. Alors pour celles et ceux qui arriveraient par comme ça, juste pour info, si vous n'êtes pas habitué dans les lives, sachez que je ne vois pas vos messages tout de suite. Il y a toujours un petit décalage de quelques minutes entre le moment où je parle, le moment où je vois vos messages et donc le moment où je peux tout simplement y répondre. Donc ne vous inquiétez pas. Et si vous avez un message important, vous m'envoyez un MP. J'y répondrai dès que possible. J'essaye de répondre à tout le monde, hein, autant que possible. Donc n'hésitez pas. Parce que répondre sur un live, on ne voit pas tous les messages en fait. Donc si pour vous il est important, parce qu'on n'a pas toute la même vision des choses, n'hésitez pas à m'envoyer tout simplement vos messages à l'écrit. J'en ai fait que 2 des comme ça. Je suis bête moi. Il en faut 4. Alors, une très belle boîte. Et celle que tu as faite, Brigitte, est très jolie. Hein. En même temps, il faut être honnête, Laurence Pasquier fait toujours de très jolis projets. Je sais qu'elle vient également en Autriche, à Vienne. Et je suis ravie de la revoir parce qu'on a toujours échangé de très beaux projets toutes les deux. Bonjour Valérie. Une série de cartes pour Christelle. Françoise, une belle boîte. Mais elles sont toujours belles nos boîtes, Françoise. Après, ça peut être des grandes, des petites. Une boîte à thé. Oh, j'en ai fait une il y a quelques années de ça. Mais je suis pas sûre que j'étais en enregistrement à l'époque. Ah, des boîtes pour mettre nos albums dedans. Pourquoi pas? Ça pourrait être sympa. Alors, il faut encore que je colle tout ça. N'hésitez pas, hein. Dites-moi, parce qu'autant que je fasse des projets aussi qui vous intéressent le plus, tant qu'à faire. Quand même plus sympa de coller à vos besoins, même si des fois je fais que ce qui me plaît, parce que c'est ce que moi j'ai envie de faire. Oui, parce que ça arrive aussi quand même. Hein. Là, je vous ai fait un album parce que le projet me plaisait. Et surtout, il faut garder le plaisir de scraper. C'est trop important. Hop, hop, hop. J'avance tout doucement, mais sûrement, sur mes petits collages. Et vous allez voir tout de suite, ça prend forme. Et ce que j'aime bien aussi, quand on les colle comme ça, c'est qu'on voit, ça donne de la tenue en fait à nos projets. Et c'est une partie où on commence à le découvrir, on commence à l'imaginer. Et ça fait toujours chouette. Oh, Francine, je l'ai déjà fait ça, les 15-15 sans chute. Je m'en souviens très bien. On s'était bien amusé d'ailleurs. On avait fait un... Et je vous avais mis les découpes, si mes souvenirs sont bons, sur le site. C'est vrai que par contre, c'est peut-être plus compliqué pour retrouver, parce qu'à l'époque, je ne mettais pas les liens directs, je ne savais pas le faire, tout simplement. On apprend toutes et tous au fur et à mesure, et on progresse à notre rythme. Ah, les calendriers de l'Avent, Sandrine, je pensais en faire un. Hop. Il est en train de sortir de ma tête, en fait. Tout doucement, mais sûrement, mais il est en train d'arriver. Bon, j'arrive au bout, là, de mes petits collages. Il me restera deux morceaux de 12 sur 12 à couper, et c'est bon. Oh, bah, vous avez plein d'envie, dites donc.
Alors, calendrier de l'Avent. Adulte et enfant ou enfant ou que adulte? Question piège. Hein. Hop, hop, hop. 12 par 12, on a dit. Avec de super bons chocolats. Bon, bah, c'est pas pour les enfants, ça, alors. On est d'accord. C'est pour nous. Comment résister à du chocolat? Franchement, les filles, c'est dur. Hop. Hop. Et voilà. Adulte pour changer. C'est marrant, les filles, il n'y en a pas une qui me dit bah, enfant, on est tous de grands enfants, voyons. Non, vous croyez pas? Moi, je suis toujours ravie quand je reçois un cadeau, quel qu'il soit, comme les enfants. Je suis toujours ravie quand on m'offre du chocolat, même si je ne devrais pas le manger, mais je le mange quand même. Voilà. On dit bien à nos conjoints, moi je me souviens très bien, hein, de lui dire que j'avais pas 2 enfants à la maison, mais 3. Et ça marche pour tout le monde, à mon avis. Hein. Alors, une fois que vous avez fait tout ça, eh ben, vous collez maintenant sur votre projet. Et hop là, et on recommence. Et on recolle. Vous n'avez pas ça, vous aussi? Vous ne trouvez pas qu'on est de temps en temps, sur les périodes de Noël, on est de grands enfants? Moi, à chaque fois, par exemple, que je découvre le nouveau catalogue, on trépigne. Je sais pas chez vous, mais... Ah oui, non, je suis d'accord. Le chocolat, en ce moment, c'est même pas en rêve. Hein. Là, ils font direct. Là, quand j'étais en Espagne, il y avait des promotions sur les chocolats et tout. C'était super abordable. Mais j'en ai pas. J'ai ma rencontre de lignée le 25 septembre. Ou 24, je sais plus. Je suis encore mes neurones en vacances. Résultat des courses, je n'ai pas pu en acheter. Je peux pas les ramener. Ils auraient fondu sur place, les pauvres chocolats. Fallait les laisser dans le magasin au frais. Pourtant, ça aurait été bon. Hein. Ici, oh, un petit. Par contre, j'ai ramené de très bons jambons. Super top. Hop, hop, hop. Vous voyez tout de suite ce que ça commence à donner? Ça fait joli, hein? Bonjour, bonjour à celle qui arrive. Fallait les manger sur place. Non, j'ai décidé que non, on ne mangerait pas de chocolat. De toute façon, il faisait trop chaud. Honnêtement, ça donnait pas envie. Hein. Quand il fait 40 degrés, moi, le chocolat... Par contre, une glace à l'eau, ça me parlait plus. Ou juste de l'eau et des glaçons. Séverine, il y aura des bounties. Ah mais c'est Séverine, elle nous fait des vrais bounties. C'est une tuerie. Et ça va pas aider mon régime parce qu'ils sont trop bons. En plus de ça, elle nous en fait au chocolat noir et au chocolat au lait. Je vous laisse deviner lesquels sont mes préférés. C'est trop bon. C'est même injuste de faire des choses pareilles. Ça devrait pas être permis en fait. Alors, sur celui du central, on n'était pas spécialement obligé de mettre du matage, puisqu'on va recoller une autre étape dessus. Je l'ai fait par habitude, j'étais partie sur ma lancée. Par contre, cette partie-là, on n'est pas obligé de le mater. Donc, vous pouvez aussi le mettre derrière, tout simplement, puisqu'on habillera le fond. Mais pensez-y, c'est pas une obligation. Donc ça, c'est bon.
Ça, hop, un petit qui est là. Si je mets de la colle sur le mauvais côté, hop. J'essaye de voir s'il y a d'autres messages, mais je ne les vois pas tous arriver. Hop, hop. Donc ça, il me manque ce côté-là. Et voilà. Tout va bien pour tout le monde? Et hop, on va coller maintenant notre petite bande sur les côtés. Alors imaginez que vous vouliez vous arrêter là. Vous avez le droit. Si vous voulez varier les plaisirs sur un autre et refaire une partie de cette base, mais en modifiant, ce que vous pouvez faire aussi, c'est au centre là, ajouter un cadre par exemple. Mais faites un montage de cadre. Vous pouvez mettre la photo et votre projet est terminé. Suivant le temps et le papier que vous avez, sachez que tous les projets faits comme ça sont modifiables suivant vos envies et n'hésitez pas à vous l'approprier, c'est important. Chaque projet de toute façon qui va être fait derrière va être unique puisque on n'a pas tous les mêmes goûts, on n'a pas tous les mêmes envies et c'est normal et c'est très bien comme ça. Donc n'hésitez pas, si par exemple vous refaites le même projet que moi, vous le faites intégralement, mais si vous vouliez le refaire, vous pouvez aussi modifier à votre guise les dimensions déjà, vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant que moi. Et vous pourriez, je vous dis pourquoi pas, j'y avais pensé également, mettre un cadre à l'intérieur et ça peut permettre de varier, de faire autrement et d'offrir un cadeau totalement différent tout en gardant une structure originale. Qu'en pensez-vous? Ah, il y en a qui arrivent. Bah coucou. Hop. Donc, je vais coller les derniers, hop, dans l'autre sens. C'est l'avantage de monter à chaque fois nos projets et le deuxième, on le fera exactement de la même manière. Il va falloir intégralement l'habiller avant de le coller. Vous allez voir que pour l'habiller, c'est beaucoup plus simple puisque vous êtes à plat. Et qu'on collera cette partie-là qu'une fois qu'on aura fini de mettre nos autres papiers dessus, ce qui va permettre tout simplement de travailler sereinement, confortablement, en stabilisant notre projet et ça évite bien des problèmes. J'ai eu du mal à le sortir, hein, celui-là. Laurent, ça te plaît? Et ça habille bien, hein? Vous êtes d'accord avec moi? Alors là, c'est pareil. Sur les petits côtés, vous pouvez aussi partir directement avec du papier design si vous en avez envie. C'est vraiment à vous de choisir après et aussi suivant la quantité que vous avez de papier, de gérer la quantité et la gestion de façon à ne pas être bloqué et à aller jusqu'au bout de notre projet. Donc une fois que vous avez fait ça, il suffit maintenant de mettre le papier imprimé qu'on a envie tout simplement dessus et ensuite on va monter la deuxième boîte qui va là. On va la monter ensuite et suivant ce que vous avez comme envie, vous pourrez aussi finir le matage tout simplement chez vous d'ici vendredi, comme ça vous prendrez un petit peu d'avance si vous le désirez, en sachant que on le fera ensemble, il n'y a pas de souci, ça sera vraiment à votre loisir. Hop, on va changer, on va peut-être partir sur celui-là pour le varier un petit peu quand même, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Alors, mon papier, au départ, faisait 18 cm. Mon matage, 17,5. Mon deuxième matage, 18. Donc là, on part sur du 17,5 cm. 16,5 cm. On va y arriver. Donc 16,5 sur 11,5. Je revérifie toujours. C'est ça. Donc hop. 11,5. Ici, on n'en met pas. Par contre, on va pouvoir en mettre sur les deux petites parties. Hop. Je vérifie que je suis bien droite. 11,5. Alors, vous avez le choix de le mettre en entier. Vous pouvez en mettre que la moitié. C'est vraiment... Oui, ça habille et ça consolide en même temps. C'est exactement ça, Brigitte. C'est vraiment important de le faire, je trouve. Mais après, c'est suivant le choix de chacun et surtout le matériel que vous avez. N'oubliez pas que ce papier-là, design, est à gagner en ce moment. Donc, ça vaut vraiment le coup. Donc, faites attention si vous avez un sens à bien le respecter. Hop. Puisqu'il y a un côté qui sera... ça va se voir après. Donc faites attention dès le départ à bien délimiter ce qui est le haut du bas, de façon à ne pas vous tromper par la suite. Voilà. Je vais mettre celui-ci. Vous pouvez, si vous voulez, en mettre sur les côtés. Hein, ça, c'est vraiment suivant vos envies. Ça vous plaît? Ça fait joli tout de suite. Hein. Quelques papiers colorés, un petit peu de papier design et on a tout de suite un projet qui apparaît devant nous. Et voilà. Celui-là, c'est bon. On va faire l'intérieur maintenant. Donc ici, surtout, vous ne mettez rien. Rien du tout. Moi, je partirais bien sur celui-ci qui est hyper coloré. Mais on va peut-être pas tout mettre. Alors, on va partir sur 17, 16,5. Mais, hop, on va mettre une bande ici, par exemple, de 6 cm. Ou là. Et on pourrait mettre une pochette sur le côté, de façon à pouvoir glisser des photos. Je pense que ça serait joli. On va prendre dans nos chutes, hop, de rouge. Ouais, on va faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Une petite pochette. Alors, moi, je vais la faire. Alors, 5 cm. Ça me semble bien. Je plie à 5. À 6, hop, je coupe. Je fais là un pli à 1 cm. Et je vais... On va la faire à 17,5. Hop là. Alors, je vous donne mes mesures. 19 cm. 19 cm par... Ah, je me suis trompée là. Je vais la refaire tout de suite. Par 6.
Alors, A5. J'ai pas vu mon pli. Hop. Sinon, ça va faire trop court. Alors, j'ai dit 6 cm avec un pli à 1. Et j'ai dit 18,5. Hop, je plie et à 19,5, je coupe. Voilà. Donc 19,5 par 6 et vous faites un pli à 1 cm sur 3 des côtés. J'ai hop une paire de ciseaux. Ah mais ce papier est vraiment magnifique, hein. Excusez-moi un instant, je vais leur dire de signer. J'ai un recommandé. Ne bougez pas, j'arrive tout de suite. C'est bon? Hop. Je suis revenue vite. C'est bon, les filles ont signé. Tout va bien. Alors, hop, hop, hop. Je vais marquer mes plis. Donc j'ai dit 17,5 par 5. Et ça va le faire comme ceci. Nickel. Alors, hop. Où je rajoute du rose. Ah, je rajouterais bien un rose, moi. Ouais, je vais enlever 5 mm de ce côté-là. Et on va mater en rose. Je vous redonne les dimensions, vous inquiétez pas. Alors, ça, c'est trop grand, c'est parfait. Donc 4,5. Par 17. Alors, mon pétale rose fait 4,5 par 17. Anne, je mets toujours un tuto papier ensuite accessible sur mon site internet. Donc ce qu'il faut tout simplement faire, c'est que vous avez l'adresse en bas à gauche de l'écran et allez vous abonner et comme ça vous aurez dès que j'aurai finalisé mon tuto, vous l'aurez directement sur votre boîte aux lettres. Et ça sera beaucoup plus simple et vous êtes sûr de rien louper tout simplement. Hop, regardez. On a tellement de chutes, il faut en profiter. Et voilà. Donc comme d'habitude, hein, je le monte à plat. Je colle tous mes papiers et ensuite seulement j'installe ma pochette de façon à ce qu'on ne soit pas embêté au moment du collage parce que sinon ça pourrait bouger et ça fait pas propre. Vous voyez ici on va coller notre pochette. Ici je vais juste coller ma bande de papier, ça j'aime bien. Vous verrez vendredi on va faire des systèmes justement de photos qui vont passer et je le fais pas sur la première parce que je trouve qu'après on découvre justement et ça va crescendo en montrant de plus en plus de choses. Hop. Ici, hop, on va coller cette partie ici. Alors moi, pour que ça tienne, je vous montre ma petite astuce. Sur mes deux petits bords là, aux extrémités, je mets juste un glue dot. Un seul. Hop.
Et derrière, et ici, on rabat avec la petite pochette. Comme ça, cette partie-là, elle tient. Vous aurez beaucoup moins de difficultés ensuite pour le positionner et le coller correctement. Et vous pourrez déposer vos photos supplémentaires dedans. Sylvie, alors... Sylvie, une autre Sylvie, tu passes seulement un album aujourd'hui. Et pour l'autre Sylvie, alors j'ai utilisé Calico Coquelicot et Pétale Rose. Et bien entendu, du blanc simple, épais, pour monter la structure de cet album. Hop là. Donc ici, on pourra, vous voyez, amener des photos supplémentaires et ici, amener tout simplement une photo avec de la déco. Là, je vais rajouter 2 petites bandes de papier et ensuite, je vais vous faire monter la structure du prochain. Et votre boulot pour vendredi, ça sera de mettre vos mattages. Comme ça, on pourra avancer tranquillement et surtout, peut-être, il y a toute une structure à coller avec des papiers. Ça serait bien que votre matage, on gagnera un petit peu de temps. Sinon, on va passer beaucoup de séances ensemble et je suis sûre que vous avez envie de plus et de toujours plus. Et on aura le temps de faire plein de déco comme ça. Parce que coller les papiers, c'est pas la partie, je pense, qui vous intéresse le plus, tout simplement. Alors, je reviens à mes petits papiers. Ceux-là, ils font combien? Hop, 11 et demi. Alors, si j'en fais un de 11 et demi, hop, par 11 et demi. Là, ce qu'on peut faire, c'est en mettre qu'une partie. Donc, on va le découper comme ceci. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est bon ou pas? Ouais, ça a l'air d'aller, vu mon retour. De façon à protéger les angles de vos papiers, ici, vos pointes, vous allez mettre votre petit curseur qui découpe en plein milieu. Et là, vous partez vers l'extérieur et vous revenez. Ce qui fait que vos pointes ont été protégées et elles sont nickel. Et vos papiers seront, ça fera plus propre tout simplement. Rappelez-vous, les finitions, c'est hyper important. Je suis partie en vacances, mais ça, c'est des fondamentaux qui restent. Les finitions, c'est hyper important. Donc, quand on est là, on a 2 solutions. On va faire les deux. La première étant juste de coller notre papier comme ceci et on mettra une photo ou un message en biais, à votre choix. Donc, on va le faire. Hop, je mets de la colle bien partout. Moi, dans ce sens-là, ça me plaît bien. Hop. Et c'est collé. C'est simple, efficace, tout va bien. Sur le bas, ce qu'on peut faire, c'est faire une pochette. Et dans ces cas-là, ce que je vous propose, moi, c'est de mettre de la colle que sur les 2 côtés qui sont ici. Vous mettez un petit liseré de colle et ça va vous permettre de pouvoir glisser des petits souvenirs supplémentaires. Un ticket de train, par exemple, ça peut être jouable. Des petits souvenirs que vous récoltez comme ça. Mes filles qui ont été à Londres, là, pendant plusieurs jours, bon, alors, le ticket de parking de l'aéroport, c'est pas sympa, mais ça peut être ce souvenir qu'à l'époque, j'ai payé 11 € parce que leur avion a eu du retard à l'arrivée. Voilà. Et donc, je suis restée plus longtemps que prévu. Bon, c'est moins sympa, mais je suis sûre qu'elles m'ont gardé, ne vous inquiétez pas, elles m'ont gardé tous les petits trucs qu'elles ont récupérés là-bas. Elles m'ont dit, si au cas où tu veux faire un petit album en scrapbooking, maman, on t'a tout gardé, les tickets de train, les tickets de bus, parce que là-bas c'est à la journée. Elles m'ont tout mis de côté, de façon à ce que je puisse, si l'envie m'en prend, leur faire un petit album sur Harry Potter. Voilà. Et donc là, vous voyez,
vous rentrez vos photos dedans, ça pose pas de souci. En haut, on peut pas parce qu'on l'a collé intégralement. Ici, on peut glisser des petites choses supplémentaires. C'est bon pour tout le monde? Bon, ça a l'air, vous dites rien. Alors maintenant, on va monter la partie qui va aller ici, de façon à ce que vous puissiez peut-être vous avancer pour vendredi. Que vendredi, on se retrouve de nouveau. Est-ce que vous voyez là? Vous voyez, il y a de la place. Donc là, le bas, il tombe un petit peu, mais c'est normal, c'est parce qu'il n'y a pas de structure encore d'autre à l'intérieur. Par contre, ça laisse de la place pour ajouter des épaisseurs. C'est pour ça qu'on a joué sur les 2 mm qui étaient là. Séverine, c'est raffiné, je te remercie. Je sens que c'est un éternuement qui arrive, mais ça va passer. Donc maintenant, on montre la partie qui va à l'intérieur et qui va vous permettre d'avoir cet effet gigogne où à chaque fois on ouvre. Donc c'est des grosses boîtes à explosion cette fois-ci, vous voyez. C'est pareil, c'est exactement le même système. Alors, on repart sur du papier blanc épais. Muriel, tu veux bien un album Harry Potter car ton fils se marie sur ce thème. Je suis désolée Muriel, je pourrais montrer quelques photos, mais je ne peux pas le faire tout simplement parce que je ne vends pas de papier Harry Potter et par rapport à Stampin' Up, il y a des choses que je ne peux pas faire pareil. Par contre, je te montrerai avec plaisir en MP mon album, il n'y a pas de problème, mais il va falloir me laisser un petit peu de temps pour le faire. Voilà. On est parti? Allez, on est reparti. Alors, hop, on reprend quelques feuilles. Donc cette fois-ci, on ne va pas partir sur du 18 cm, mais sur du 17 cm. Parce qu'on va la faire légèrement plus petite. Donc 17 cm et 12 au niveau de la largeur de notre boîte. Donc par 12, on est d'accord. Et on va prendre 2,5 cm de hauteur pour la structure de notre projet. Donc 2,5 et je repars sur 12 cm ici, ce qui fait 26,5. Je refais un pli. Et à 29, je coupe. J'ai mis du ruban dans de la déco, Brigitte. Par contre, j'ai pas mis d'aimant à l'heure actuelle, même si j'ai 2-3 trucs à rajouter. Je ferme avec un bandeau, tout simplement. Cette partie-là, ensuite, on va repartir sur du 17 cm, mais on va le prendre de l'autre côté. Voilà. Et je vais faire 2 cm et 12. Ça fera sur 14. Donc, je réexplique. 12 cm, 2,5. 12 cm, 2,5. Là, j'ai pris 2 cm et 12, tout simplement pour coller mon raccord sur ma bande qui va être sur le côté, mon flanc d'album, de façon à avoir une base assez stable. Et ensuite, on va s'occuper du haut et du bas. Pas de souci Evelyne, je m'arrête là ensuite de toute façon, donc tu louperas pas grand chose, sauf que si tu fais l'album, je te conseillerais de reprendre la fin de façon à monter cette partie-là pour que vendredi, tu puisses scraper directement dessus. Alors, sur la deuxième partie, alors on va partir sur 11,9. Vous pouvez faire un pli direct sur toute la longueur. Et là, on va partir sur un flanc de 2,3 cm. Alors là, j'ai 2 et ça fait donc 14,2. Et je coupe à 16.
Et je vais couper deux bandes de 11,9 cm. Et on va les monter ensemble. Non, sur 17, Christine. 17 cm de hauteur. Ça, c'est mes chutes. Ici, tu as 17 sur 12. Coucou Pauline. Bonne pause, ma belle. Donc, on va coller cette partie-là ici. Donc, comme tout à l'heure, on va couper, enlever les petites protections d'opercule ici. Et on va se mettre bien en face ici de notre projet. On maintient. J'ai un des petits machins qui n'est pas venu avec moi, il n'est pas gentil. Je vais l'avoir par l'autre côté, c'est pas grave. Rien ne me résiste, et encore moins une protection de double face. Non mais franchement, hop là, je l'ai. Hop là. Et voilà. Alors ça c'est bon. Ce que je veux, c'est bien former ma structure. Donc toujours bien la plier avec votre plioir à os. C'est vraiment important pour que ça tienne, hein, pour que ça se maintienne bien et que ça ait de la tenue. Donc ça, c'est bon. Et ici, hop, vous pliez. Et on va mettre du double face, comme ceci. Et de la même manière, hop, on replie le double face pour le protéger sur l'extérieur. Et on positionne notre projet comme ceci, bien droite. Et on tire, hop, sur les protections. Vous faites pareil de l'autre côté. Hop, hop, hop. Alors, si mes pages font 17 par 12, dites-moi quelle va être la dimension, normalement vous le savez, pour faire le matage du papier. On va voir si vous suivez. Hop, hop, hop. J'attends quelques instants pour avoir vos réponses. Et regardez, hop, ça fonctionne très très bien. Donc, je vous remontre le haut. Et cette partie-là va se mettre ici. Parfait, Laurence. C'est exactement ça. Bravo les filles, vous avez toutes suivi. C'est parfait. Et bien entendu, ça c'est le premier matage. Si vous faites comme moi et que vous en faites un deuxième, il fera donc 16 cm par 11. Et si vous avez déjà choisi vos papiers design, vous enlevez de nouveau un demi-centimètre, ce qui vous permettra d'avoir des matages parfaits, comme ici. Vous voyez?
on a en fin de compte le blanc, le calico coquelicot, le pétale rose et notre papier design. Vous suivez super bien. Bravo tout le monde. Donc une fois qu'on est là, eh ben, il va vous suffire à votre tour de mater ce projet-là de façon à ce qu'on se retrouve vendredi, et je vais moi-même le mater de la même manière, sauf les papiers design, on le fera ensemble bien entendu, puisque je vais rentrer dessus on va mettre des petits trucs qui tournent pour les papiers. Pour mettre des photos en plus, on va rajouter des petites choses. Donc, mettez au moins vos feuilles de matage si vous pouvez. Ça vous fera gagner du temps si vous voulez me suivre en direct la semaine prochaine. Bien entendu, si vous le faites plus tard, pas de stress. Ça se fera tout doucement par la suite. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez envie de continuer avec moi cet album. On se retrouve donc vendredi à 14 h. La semaine prochaine, pareil, on fera exactement les mêmes horaires si ça ne vous dérange pas. En tout cas, moi, ça m'arrange. Parce qu'il fait beau, que j'ai pas besoin de lumière supplémentaire et que je profite d'être avec vous. Je suis toujours beaucoup plus en forme l'après-midi. Voilà, donc pour l'été, je trouve que c'est sympa. Donc on se retrouve à chaque fois là à 14 h le lundi et le vendredi. N'oubliez pas que si vous avez besoin de matériel, vous avez mon code hôtesse. Vous avez des super cadeaux à gagner pendant Celebration encore en ce moment. Donc déjà ce magnifique papier qui est par tranche de 60 € d'achat. Donc surtout, faites-vous plaisir, il est quand même super joli. Et on peut également partir sur les teintes bleues. Je ne sais pas si vous avez vu, mais suivant, là les autres feuilles qu'on n'a pas encore utilisées. Et on a des teintes bleues qui sont très 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 jolies. Et donc suivant ce qu'on veut faire, on peut bien entendu partir sur du bleu et ça fait super joli. Et ça peut vraiment vous permettre de faire de très très beaux projets. Et c'est un papier à gagner, donc il faut en profiter. N'oubliez pas que si votre commande dépasse 100 €, vous gagnez le Color Coach de couleurs, que je vous envoie tout cet échantillonneur de couleurs en plus. Je le faisais au mois de juillet, il m'en reste, parce que j'avais bien travaillé. Donc il m'en reste quelques-uns, et j'en referai, il n'y a pas de problème pour le mois d'août. Ça vous permettra de choisir vos couleurs plus facilement en fin de compte, puisque vous avez un beau rectangle de 5 par 10 qui va vous permettre de vérifier vos couleurs de papier. C'est très utile et on s'en sert très 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 souvent en tant que démonstratrice de façon à faire nos choix de papier, nos choix de couleurs. Et vous allez voir, c'est très utile. Que vous dire de plus? Rejoignez mon équipe, venez scraper avec nous, on s'éclate. Toi, tu n'es pas trop bleu, Brigitte. Bah, mais il est pas mal quand même, hein. Je trouve qu'il est vraiment très joli. Moi, j'aime beaucoup le bleu. Je pense que je vais faire un petit truc avec aussi. On va pas gâcher du papier, de toute façon, c'est pas possible. Donc, n'hésitez pas à rejoindre mon équipe. On a une réunion d'équipe de lignée à la maison le 25 septembre. Donc, vous pourriez rencontrer tout le monde et venir à la maison scraper avec nous. Et bien entendu, Vienne, en Autriche, au mois de novembre. C'est aussi très sympa à faire. Et on repart toujours avec 1000 idées dans la tête. Et surtout, le futur catalogue vous sera entre nos mains. Ce qui est quand même sympa et toujours plein de petits cadeaux de la part de Stampin' Up. Donc, c'est toujours super agréable. Voilà. Je vous retrouve vendredi à 14 h. Si vous avez des questions, envoyez-moi un MP, n'hésitez pas. J'y répondrai dès que possible. Et sinon, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez soin de vous et on se retrouve vendredi à 14 h. Bye bye.